Nouvelle capsule qui s'intitule « Ce que tu portes comme nom n'est pas un hasard ». Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi je m'appelle comme ça? Pourquoi je suis né dans cette famille? Je pense qu'on s'est tous posé cette question un jour. Et moi, oui. Et j'ai découvert quelque chose de puissant à travers mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Müller. Dieu ne laisse rien au hasard. Ton nom, ton héritage, ta lignée, tout a un sens. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, je l'ai écrit pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et cela peut littéralement changer ta manière de voir ta vie et de voir les choses. Je m'appelle Müller, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et un jour, j'ai découvert George Müller. C'est un homme de Dieu qui a élevé plus de 10 000 orphelins sans jamais demander un centime, juste en priant. Il a fait beaucoup de choses avec la foi, cet homme. Il a béni le nom de famille Müller à travers sa vie de foi. Il était appelé l'apôtre de la foi. Il est connu pour être l'apôtre de la foi. Dans le monde chrétien évangélique et le monde chrétien protestant, il est un personnage très connu pour la foi qu'il avait. Et quand j'ai vu son visage, les photos que j'ai vues, ça date, ce sont des photos qui datent des années 1800. Donc ça s'appelait la Prusse encore, il n'y avait pas encore l'Allemagne, tout ça, non, c'était vraiment la Prusse. Et quand j'ai vu son visage, j'ai été frappé. Il avait une ressemblance, le même regard, le même feu, le même sourire. Et je ne peux pas prouver qu'il est mon ancêtre, mais je ressens dans mon esprit que je porte un appel qui est lié au sien. On peut lire dans le livre d'Exode au chapitre 20, verset 6, « Je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. » Mais au verset juste avant, il dit aussi « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Ça veut dire que le monde spirituel fonctionne également par transmission. Soit tu bénis, soit tu laisses des chaînes. Les actions bonnes ou mauvaises de tes ancêtres peuvent ouvrir des portes ou poser des fardeaux. Mais tu peux être celui qui renverse la tendance. Amen. Le monde spirituel est bien structuré parce que c'est Dieu qui a créé le monde spirituel. Tout ce qui se passe aujourd'hui, l'ennemi est au courant de comment fonctionne le monde spirituel. Et lui, il n'a rien créé du tout. L'ennemi n'a rien créé du tout. Néanmoins, il connaît les codes du monde spirituel. Et il sait comment manier ce que Dieu a mis en place aussi. Et tu dois savoir une chose sur le monde spirituel, c'est qu'il est plus réel que le monde physique. Ce que tu vis dans le naturel est souvent le fruit d'un combat invisible. Ce que tu vois aujourd'hui, la parole de Dieu va dire dans le livre d'Hébreux que le monde physique qu'on connaît part de l'invisible. Amen. Un nom peut contenir un appel, mais il peut aussi contenir une oppression. Une action passée peut créer une dette spirituelle ou préparer une bénédiction. Et souvent, l'ennemi connaît ton histoire mieux que toi. Donc, quand je dis ton histoire, c'est l'histoire de tes ancêtres, l'histoire du nom de famille que tu portes. Mais Dieu veut que toi aussi, tu connaisses ce que tu portes. Je reviens sur ma vie, sur le nom de famille Müller. Le mot Müller signifie en allemand meunier. Le meunier, c'est celui qui transforme le grain en pain. C'est celui qui nourrit la communauté. Le nom de famille Müller, meunier, Miller, c'est un appel à nourrir spirituellement. Et j'ai compris. Dieu m'appelle à être un meunier spirituel. Un homme qui prépare la parole, qui nourrit ce que le monde a oublié,
qui alimente le peuple avec la vérité. Et toi, je te pose cette question. Que signifie ton nom de famille? As-tu fait des recherches? Attention, on va être clair. Je ne suis pas sauvé par mon nom. Ce n'est pas le nom de Muller qui fait de moi quelqu'un de sauvé. Je suis sauvé uniquement par Jésus-Christ seul. Mais je crois, oui, que Dieu place des appels dans les lignées, comme il a fait pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour David. Je suis attaché à Christ. Je ne suis pas attaché à un homme. Je suis attaché à Christ, Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui a guéri mes blessures, celui qui m'a donné le titre d'enfant de Dieu. Mais je crois que les promesses de Dieu continuent aujourd'hui. Et Dieu tisse une toile de destinée spirituelle à travers les générations. Et toi, tu sais ce que tu portes comme nom? As-tu déjà fait des recherches? Peut-être que tu portes un nom, une histoire, une lignée. Tu vis des combats que tu ne comprends pas. Ou tu sens un feu en toi que personne n'a déclenché. Mais Dieu sait. Et aujourd'hui, il te dit, cherche l'origine. Reprends ton héritage. Tu es peut-être le premier dans ta famille à marcher avec Dieu. Celui qui doit briser les malédictions. Peut-être que tu es celui qui va réveiller des bénédictions oubliées. Tout comme moi. Mon père a prié énormément pour moi et mes frères. Et je suis le troisième, le dernier à avoir cru en Jésus et à avoir vu une vie transformée. Et nous avons tous quelque chose à voir avec des bénédictions passées. Et en cet instant, je veux prier avec toi maintenant. Que tu puisses recevoir cette prière dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, je t'invite à fermer les yeux et à écouter. Seigneur Jésus, je viens à toi avec mon nom, mon passé, ma famille. Je te demande, révèle-moi ce que je porte. Je veux rompre avec ce qui n'est pas de toi et marcher dans l'appel que tu as pour moi. Fais de moi un meunier spirituel, un bâtisseur, un héritier de ta gloire, et que ma vie bénisse les générations futures, au nom de Jésus. Amen. Pour conclure, tu ne portes pas ton nom par hasard, et non plus tu n'es pas là par erreur. Dieu veut se servir de ce que tu es, de ce que tu portes et de là où tu viens. Alors cherche ton appel, creuse ton histoire et marche avec Christ. Et si ce message t'a parlé, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir plus de notifications et partage également à quelqu'un qui doit découvrir son héritage spirituel. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo a été de bénédiction pour toi et que tu vas avoir un nouveau regard sur ton nom de famille. Merci mon frère, ma sœur d'avoir écouté. Que Dieu te bénisse grandement. C'était ton frère Grégory, un frère en Christ parmi tant d'autres. À bientôt.